ta vie sur tout ce qui peut te déstabiliser. Merci. Le pasteur, deux fois, il n'a pas toute la maîtrise de la technologie. On a besoin de nos enfants pour nous aider. Ne bâtis pas ta vie sur l'incertitude de ce monde. Bâtis ta vie sur le roc. Sinon, tu vas t'intégrer, tu vas faire beaucoup d'efforts pour te faire accepter. Et finalement, tu vas sortir de là déprimé. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Parce que quand le vent va souffler, tu seras la première victime dans ce groupe-là. Parce qu'ils vont te suspecter tout de suite. Quand la tempête va souffler, tu seras la première victime. Parce que tu as bâti sur du sable et non sur du solide. Regarde lorsque Caïn et Abel ont offert à Dieu. L'un avait compris que sa vie était Dieu. Tout ce qu'il avait, c'était Dieu. Il a donné le meilleur de lui-même. Mais l'autre avait compris que tout ce qu'il avait, c'était le fruit de ses propres efforts. Vous voyez la différence entre celui qui bâtit sa vie sur la pierre que Dieu a placée dans Sion. Cette personne-là comprend que mon intelligence, c'est Dieu. Pourquoi ne pas mettre mon intelligence au service de Dieu? Peuple de Dieu, l'intelligence que tu as là, le parler que tu as là, mets ça au service de l'Église. Tu ne perdras rien. Aujourd'hui, nous sommes remplis des hommes qui sont orgueilleux. Vous demandez un service, un simple service, incapable, parce que l'orgueil est encore là-dedans. La maison n'est pas encore totalement sur le fondement, parce que la Bible dit ceci, la pierre sur laquelle nous sommes bâtis, lorsque nous tombons sur elle, nous sommes brisés. Celui qui bâtit sa vie sur le roc est totalement brisé. Il est prêt à servir. Il est prêt à se dépasser. Il est prêt à servir. Elle est prête à veiller pour le Seigneur. Elle est prête à suivre les âmes. Il est prêt à encourager les autres à venir vers le salut. Mais est-ce que tu as encore de galons? Tellement aujourd'hui, nous avons des gens qui sont remplis de galons. Malheureusement, c'est ça. Remplis de... Ah non, mais lui me demande qu'est-ce qu'il est, tout ça. Les gens sont remplis de galons. Mais lorsque tu bâtis ta vie sur le roc, tous nous sommes pareils. Nous sommes au service. Voilà pourquoi celui qui bâtit sa vie, celui qui a un bon fondement, lorsqu'il s'agit du service de Dieu, il s'empresse. Parce que le fondement sur lequel il est, c'est un bon fondement. Mais lorsque tu vois que quelqu'un qui n'a pas un bon fondement, lorsqu'il s'agit de bâtir sur le roc, parce que l'apôtre Paul nous dit ceci, ça dépend de quoi tu es en train d'utiliser pour bâtir. Il y aura des autres parmi nous, le jour du jugement, qui auront bâti avec la paille. Or, lorsque le feu vient, le feu consume la paille. Mais il y aura les gens qui vont bâtir avec du solide, le roc. Le feu va venir, le feu va s'éteindre, le roc sera toujours là. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsque tu es arrivé à ce niveau-là, à cette étape-là, à cette dimension-là, ta vie n'est plus ta vie. Ta vie dépend de celui qui t'a appelé. Ton intelligence n'est plus ton intelligence. Ton intelligence dépend de celui qui t'a appelé. Tes biens ne sont plus tes biens. Tes biens dépendent. Je vous ai dit plusieurs fois, maman, pasteur méthode, quand j'ai dit, faisons ça, elle veut juste te dire, non, j'avais pris l'argent de la maison, j'ai fait ça. Parce que le fondement sur lequel elle est bâtie, elle a déjà compris. Elle a déjà compris que non, ce que moi j'ai ici, si Dieu ne me donne pas, c'est Dieu qui me donne tout. Alors si je lui rends ça, je ne perds rien. Mais les gens calculateurs qui bâtissent leur vie sur leur propre mensonge, le diable vient leur souffler encore le mensonge davantage. Que si tu donnes, tu vas devenir pauvre. Ça, c'est le diable qui est en train d'influencer ton intelligence pour t'éloigner de la grâce de Dieu. Caïn a fini par tuer son frère. Pourquoi? Le cœur de l'homme. Le fondement de Caïn n'était pas bon. Lorsque ton fondement n'est pas bon, tu auras la tendance à jalouser les autres. Alors que Dieu nous a dit, je placerai dans Sion la pierre éprouvée. Celui qui placera en lui toute sa confiance, c'est lui, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera jamais réduit à fuir. Parce que tu prends Jésus-Christ pour appui,
Tu ne vas pas être réduit à fuir. Tu ne vas pas être un pèlerin. Tu seras solide. Caïn a fini par tuer son frère, le cœur de l'homme. Le vendredi, je parlais avec maman pasteur, on était à table et elle me racontait l'histoire d'un serviteur de Dieu, un témoignage d'un serviteur de Dieu qui voulait s'en aller en Europe. Le serviteur de Dieu arrive en Europe, les bagages sont déjà rentrés dans l'avion. Tout le monde était déjà en train de monter. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu, il a demandé les papiers du serviteur. Le serviteur lui a donné son passeport et les documents qui étaient à l'intérieur. Cet homme-là a bloqué les documents du serviteur de Dieu. Il dit, il faut que tu me donnes $100. Mais le serviteur n'avait rien avec lui. Tout le monde était déjà dans l'avion, lui, il était là. Et l'homme va dans le serviteur était devenu maintenant comme un enfant parce que c'était le passeport et les documents pour le voyage. Il a suivi cet homme derrière, il a vu là où l'homme a placé, il a soulevé les tas de dossiers, il a mis son passeport là-dedans. Et le serviteur a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais comme il a bâti sa vie sur le roc, dans cette situation de tempête-là, Dieu a détaché quelqu'un qui le connaissait. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu traînes comme ça? Il dit, mais je veux voyager, l'avion est là, mais le monsieur qui travaille là a pris mes documents. Et où est le monsieur? On l'a cherché, le monsieur, on ne l'a pas vu. Et cet homme-là que Dieu a envoyé, il a dit, est-ce que tu as vu là où il a placé? Oui, j'ai vu, c'était dans ce bureau-là. Il dit, viens avec moi. Est-ce que tu as vu? J'ai vu. Il dit, à peu près là. Le monsieur là que Dieu a utilisé, il a soulevé, il a sorti le passeport du serviteur de Dieu. Ils sont allés pour passer, il dit, mais il manque un document. Ils sont encore rentrés. Est-ce que tu peux avoir l'idée dans un bureau plein de documents? Il dit, ça peut être là. Ils ont fui, ils ont retiré le papier qui manquait. Elle me dit que le serviteur, on allait déjà fermer la porte de l'avion. Il était le tout dernier à courir pour monter. Et quand il est monté, on a fermé la porte. Aujourd'hui, il vit en Europe. Parce qu'il avait bâti sa vie sur l'Europe. Lorsque tu bâtis ta vie sur l'Europe, la tempête va venir vraiment te secouer. Comme le serviteur a été secoué, il voyait déjà l'avion. D'autres personnes peuvent piquer une crise. Parce que tu vois l'aboutissement de tous tes efforts aller comme ça. Mais il avait un calme. Lorsque tu bâtis ta vie sur l'Europe, ton cœur aussi rayonne. Tu as un calme. Et je voudrais vous dire aussi autre chose. Vous savez, dernièrement, on a aménagé là où nous sommes. Vous savez, pour nos mamans, la cuisine, c'est leur bureau. Maman pasteur avait dit, je veux qu'on transforme cette cuisine. Alors, on a mis de moyens pour rendre la cuisine selon ce qu'elle voulait. Peuple de Dieu, la cuisine était faite, la transformation faite. Je vous dis, même la société qui a fait notre cuisine, ce ne sont pas des Africains. Et il y a plusieurs équipes qui ont travaillé. Et chaque équipe, à chaque évolution, chaque équipe, quand elle venait, une équipe qui venait après 3 semaines, disait, waouh, quelque chose se passe ici. L'autre équipe qui va venir, waouh, quelque chose se passe ici. Mais nous avions eu la visite de quelqu'un. Ce quelqu'un-là entre dans notre maison, connaissant l'image de ce que cette cuisine-là était avant. Mais c'est quelqu'un-là qui rentre dans notre maison et la personne dit, donc elle ne voit même pas toute la transformation. Elle voit seulement la chose qui manque dans la cuisine. Vous voyez le cœur de l'homme. Lorsque tu ne bâtis pas ta vie sur le roc, même ton cœur est noir. Aujourd'hui, je voudrais répéter ce que le pasteur Roland Dallot a toujours dit. Vous savez, lorsque quelqu'un ne t'aime pas, le pasteur Roland Dallot dit ceci, lorsque quelqu'un ne t'aime pas, un jour, il finira par te le dire. Ça sortira par ses paroles. Mais moi, j'ajoute sur ce que le pasteur Roland Dallot a toujours dit. Lorsque quelqu'un n'est pas avec toi, tu finiras par le savoir même par ses gestes. La personne entre dans la maison, la cuisine étant transformée, elle ne voit pas tout ce qui est là, elle voit seulement la chose qui manque dans la cuisine, le cœur de l'homme.
Vous savez, lorsque tu ne bâtis pas ta vie sur le bon fondement, même ton cœur, tu ne verras jamais de bonheur chez l'autre. Chez l'autre, tu vas chercher seulement ce qui manque. Parce que ton fondement à toi, c'est du sable, c'est la haine, c'est la jalousie. Lorsque tu bâtis ta vie sur les promesses que les autres t'ont faites, tu vas finir par devenir mauvais, méchant. Voilà pourquoi autour de nos familles, nous avons des gens qui sont remplis de haine, remplis de la méchanceté. Parce que non, un tel m'avait dit ça, un tel m'avait promis ceci, un tel. C'est du faux. Ne vous basez plus sur les promesses des hommes. Parce qu'un homme peut dire aujourd'hui, l'homme peut changer demain. Je prends encore pour exemple l'apôtre Pierre. C'était ce que les théologiens appellent l'apôtre de la ceinture. C'était le bras droit de Jésus-Christ. Mais un jour, Jésus l'avait dit, toi, tu finiras par me nier. Non, Seigneur, moi, non, impossible. Ce jour-là est arrivé, l'apôtre Paul a nié Jésus par 3 fois. Et le coq a chanté. C'était le signe que Jésus lui avait dit, lorsque tu me nieras, le coq chantera. Qui pouvait croire que l'apôtre Paul pouvait nier celui qui était son proche, proche. C'est de la même manière que la personne qui vient, qui entre dans ta maison. Elle ne voit pas tout ce que tu as fait de meilleur. Mais elle cherche seulement, non, il fallait qu'il y ait une fleur là. C'est le cœur qui est noir. Voilà pourquoi je viens te dire aujourd'hui, éloigne-toi des gens qui ont un mauvais fondement. Afin que ta vie ne soit pas empoisonnée. Éloigne-toi de ces gens-là. Je ne te demande pas de les haïr, mais mets seulement une distance. Je te donne juste une stratégie. C'est comme si toi, tu vis au Canada. Pense dans ta tête que cette femme-là, tu l'as laissé au Congo. Mets une grande distance entre toi et cette personne-là. Parce que tu veux vivre ta vie avec le Seigneur, avoir ta paix avec le Seigneur, terminer ta journée dans la louange et non terminer tes journées toujours dans des lamentations. Il y a des gens qui terminent leur journée toujours stressés. Pourquoi? Parce que dans leur environnement, il y a des gens qui ne voient pas ton bonheur. Il va juste te chercher. Même si tu es bien habillé comme ça, il va juste te dire, il te manque le vernis. Le cœur de l'homme. Le cœur est tellement mauvais. Avec ces genres de personnes, il faut les laisser au Congo. Prends-le, si tu vis ici, fais comme si la personne était au Brésil. Tu ne le haïs pas, mais mets juste une distance entre toi et lui, afin que ton visage à toi soit rayonnant. Sinon, tu auras toujours un visage défait, parce que tu feras beaucoup d'efforts pour te faire accepter par des hommes du monde. Il vaut mieux gagner Christ. Il vaut mieux être sur le fondement solide qu'être sur les hommes. Parce que les mêmes hommes que tu acclames aujourd'hui, ils auront toujours leur standard de mesure. Demain, ils vont dire non, il n'a jamais été à la hauteur. Elle n'a jamais été à la hauteur. Peuple de Dieu, je viens pour t'aviser. Sois déjà averti. Mets une distance. Cette distance-là, ce n'est pas la haine, mais c'est juste mets-leur un peu plus loin, afin que ton visage rayonne, que l'huile de grâce continue à couler sur toi. Marc chapitre 4, versets 35 à 39. Nous allons lire notre texte dans Marc chapitre 4, versets 35 à 39. Même jour, sur le soir, je vous donne. Passons au monde. Il a mis à une sécurité. Il a trouvé lui. Et les flots s'ébattent. Et lui, il dormait à coupe. Il le réveillait. Mais, c'était une personne. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, et toi? Merci, maman, pour la lecture. Ce jour-là, quand le soir fut venu,
Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui, il se fera un grand calme autour de toi. Il se fera un grand calme. Mais oh, mais c'est que je te dis, tellement l'homme est mauvais. Je viens de vous donner deux illustrations. Les serviteurs qui voulaient s'en aller en Europe, l'homme qui a voulu bloquer la destination d'un serviteur à cause du cœur. Parce que le fondement de cet homme-là n'était pas sûr du solide. C'est un fondement de la méchanceté. Je viens de vous dire aussi comment la personne qui est venue chez nous s'est comportée envers mon épouse. Elle cherchant seulement ce qui manque. Ne voyons pas toute la transformation parce que son cœur aussi, dans son cœur, plusieurs choses n'étaient pas en harmonie avec notre Seigneur. Voilà pourquoi je vous ai dit, méfiez-vous des gens. Si quelqu'un n'est pas avec toi, même si ça ne sort pas avec ses paroles, même les gestes témoigneront. Cette personne-là voudra toujours être en opposition contre toi. Quels que soient les efforts que tu feras, cette personne-là sera en opposition contre toi. Ici, Jésus dit à ses disciples, nous allons traverser de l'autre bord. C'est-à-dire, j'annonce à quelqu'un, Jésus te voit déjà vainqueur en 2024. Passons déjà en 2024. Ce message ici, de bâtir notre vie sur le roc, nous annonce déjà que nous sommes solides maintenant et nous serons encore très solides en 2024. Je te demande de taper les amen en ligne là où tu es. Tu es solide maintenant, tu es solide déjà en 2024. Parce que lorsque Jésus leur a dit, passons de l'autre bord, Jésus savait que la tempête est toujours là. Jésus sait qu'autour de toi, il y a des moqueurs, il y a des méchants qui vont chercher à voir que tu manques le vernis. Malgré ton habillement, ils vont dire que non, il te manque ceci, il te manque la poudre. Tu es bien habillé, mais la personne va chercher juste à voir la chose qui te manque. Pourquoi son fondement n'est pas avec toi? Mais ne regarde pas cette personne-là. Regarde à celui qui t'a dit passons de l'autre bord. Parce que celui qui t'a dit passons de l'autre bord s'appelle la pierre de grande valeur. Que ta vie soit bâtie sur cette pierre-là. Parce que lui, quand il a dit aux disciples, il savait que nous sommes dans la mer. Et dans la mer, la météo est imprévisible. Et peuple de Dieu, je vous dis que nous sommes dans le monde. Dans ce monde aussi, la météo est imprévisible. Nous sommes encore dans le monde. Il y aura les attaques qui viendront. Il y aura le vent qui va souffler. Jésus savait que dans la mer, la météo est imprévisible. Jésus sait que là où tu es, les choses sont imprévisibles. Il le sait. Mais le problème, ne quitte pas la barque. Ne quitte pas la présence de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La tempête était en train de secouer. Le vent était là. L'agitation était là. Mais si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Leur premier réflexe, c'était de se jeter à. La plupart d'entre nous, nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce que nous quittons la présence de Dieu. Nous quittons la présence de Dieu à cause de l'agitation, à cause de ce que les gens ont dit. J'aime mon grand frère qui m'a toujours dit, il dit, Guilain, lorsque tu fais ta vie, ne fais pas ta vie par rapport à ce que les autres diront de toi. Qu'est-ce que les autres diront sur toi? Fais ta vie comme le Seigneur t'a appelé à la faire. Aujourd'hui, les gens sont en train de vivre stressés dans leur maison, dans leur environnement, parce que c'est comme s'il y a des préfets de discipline dans des familles. Ils essaient de se faire apprécier par tout le monde. Ton visage va se gâter.
Aujourd'hui, je te demande d'être reparfumé encore et de sourire encore. Parce que depuis longtemps, tu as fait des efforts. Regarde-toi dans le miroir. Ton visage est en train de se faner. Ne haïs pas ces gens-là. Laisse-les au Congo. Laisse-les au Brésil. Laisse-les traîner à Venezuela. Même s'ils sont au Canada, dans ta tête, dans ton esprit, pense que tu les as déjà laissés très loin de toi, afin que ton visage puisse rayonner de sourire et de grâce. C'était dans la barque, l'agitation était là, mais aucun disciple n'a quitté. Ils ont juste appelé au secours. C'est le message que je t'apporte aujourd'hui. Les gens autour de toi ne voudront pas que tu t'élèves un peu, mais ne t'agite pas. Ne quitte pas la présence de ton Seigneur. Ne ralentis pas ta vie de prière. Ah non, parce que tu sais, je veux faire la politique, ceci, je veux. Tu as déjà été arraché à ces choses-là. Attache-toi à celui qui t'appelle parce que lui te voit déjà vainqueur. Il te voit déjà plus que vainqueur. Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Mais la pierre du secours était là dans la barque pendant qu'il y avait l'agitation. Je veux seulement te dire que la pierre du secours, si tu bâtis ta vie sur lui, tu ne seras jamais en train de fuir. Voilà pourquoi les disciples n'avaient pas sauté à l'eau. Si c'était parmi certains parmi nous, certains se seraient noyés. Ils auraient quitté la barque et laissé le Seigneur lui-même dans la barque. Ils allaient trouver eux-mêmes des solutions. C'est ce qui fait que plusieurs chrétiens se sont déjà noyés. Quoi qu'ils se disent enfants de Dieu, mais ils ont déjà quitté la barque il y a longtemps. Les disciples les réveillèrent et lui crièrent, Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Je t'assure, il y aura un silence autour de toi. Tant que tu vas être bâti sur la pierre du secours, Jésus va ordonner, il y aura un silence auprès de toi. Je t'assure, je le proclame avec confiance dans le nom puissant de Jésus. Quels que soient les gens qui avaient déjà écrit ton nom ou le nom de celui qui est plus proche de toi sur leur liste pour le tuer ou pour le malmener, je t'assure, il y aura un silence autour de toi. Ce silence-là va faire trembler tes ennemis parce que toi, tu es sur le roc. Comme toi, tu es sur le roc, c'est que tout ce qui est tout autour de toi doit être sécurisé. Tout doit être sécurisé. Jésus va dire à la tempête, silence, tais-toi. Jésus va parler à tes ennemis, silence, tais-toi. Je vais conclure par cette histoire dans la Bible, dans le livre des Actes. L'apôtre Paul était en train d'aller comparaître à Rome. On l'a embarqué dans un navire avec plusieurs prisonniers. Il était parmi les prisonniers. Mais au regard de la tempête, au regard de la météo, même Jésus dit, vous êtes capable de dire qu'il y aura la pluie, vous êtes capable de détecter les signes de la nature. Ils n'avaient pas de centre de météorologie comme aujourd'hui. Mais rien qu'en observant, il leur a dit, n'avançons pas plus loin, sinon nous allons rencontrer une grande tempête. Mais qu'est-ce que sa parole valait? Aujourd'hui, c'est un peu comme nous, les serviteurs de Dieu. Des fois, notre parole ne vaut rien. Pourquoi? Parce que tu es payé chaque mois. Tu as de belles voitures, tu as ceci, tu as cela, tu as ceci. Quand le pasteur parle, c'est comme s'il était en train de parler sur du vent. Ah oui, lui, il travaille, moi aussi, je travaille. Même si je ne viens pas là-bas, c'est l'orgueil des gens. De la même manière, la parole de l'apôtre Paul n'était pas considérée. Il a dit au capitaine, il a dit au matelot, n'allons pas plus loin parce que le vent va être dur et nous risquerons de ne même pas arriver. Comme il était prisonnier, ils ont ignoré sa parole. Ils ont progressé. Finalement, ce que lui avait dit, c'est arrivé. Il y a eu un grand vent qui a soufflé pendant plusieurs jours. Aucun parmi eux n'avait plus d'appétit. Personne ne mangeait parce que maintenant, tout le monde voulait sauver sa vie. Et la Bible dit que pendant plusieurs jours, le soleil n'apparaissait pas, la lune n'apparaissait pas. Ils étaient seulement dans le noir et au milieu de la tempête qui secouait. Tout le monde commençait à crier.
Et ils ont commencé à jeter des choses à l'eau. Ils se sont dit, peut-être si le navire reste calme, nous allons nous sauver. L'apôtre s'est mis debout, il a dit, vous auriez fait mieux de m'écouter. On n'allait pas subir ces sorts ici. Mais pendant que tout le monde était en train d'invoquer son Dieu dans le même bateau, l'apôtre Paul était là, lui prisonnier qui devait comparaître à Rome. Il était là avec eux. Pendant que tout le monde était dans l'agitation, lui, comme sa vie était bâtie sur le roc, il avait une autre attitude. Je te demande, au milieu de ta famille, tu dois avoir une autre attitude. Pendant que les gens sont en train de sauter à gauche, de crier à droite, si tu es bâti sur la pierre éprouvée que l'Éternel a placée dans Sion, celui qui place en elle la confiance ne connaîtra pas la honte, ne sera pas agité en train de fuir. L'apôtre était silencieux. Pendant la nuit, lorsque tout était agité, l'Éternel avait dépêché son ange pour aller souffler à son serviteur que tu ne vas pas mourir. Vous savez, la plupart des temps, les vrais enfants de Dieu, des fois, ils se retrouvent dans un environnement qui est agité. Non pas seulement à cause d'eux, mais parce que les gens qui sont dans cet environnement-là ont refusé d'écouter la volonté de Dieu. Mais tu te retrouves maintenant comme dans un piège. Mais puisque ta vie est bâtie sur le roc, Dieu ne va pas permettre que tu meurs comme les incirconcis. L'ange est venu parler à l'apôtre la nuit pendant que tout le monde était en train de crier. L'ange lui a dit, je suis envoyé par l'Éternel. Dieu me dit de te dire de rester calme. Tu ne vas pas mourir. Et non seulement toi, tu ne vas pas mourir, mais parce que toi, tu es dans ce navire, je sauve aussi tous ceux qui sont avec toi. Personne ne va mourir. Vous allez arriver, le bateau va se, le bois va se perdre, mais vous tous, vous allez arriver à cause de toi. Pourquoi? Parce que sa vie était bâtie sur le roc. Sa vie n'était pas bâtie sur la crainte. Sa vie n'était pas bâtie sur les paroles des hommes. Je vous ai dit, aujourd'hui, nous avons des frustrés dans nos familles parce que leur vie n'est pas bâtie sur le roc, mais leur vie est bâtie sur les promesses et les paroles qui sont sorties de la bouche de X ou de Y. Non, il m'avait promis que celui qui va faire les démarches. Non, il m'avait promis celui qui va me trouver la maison. Non, il avait bâti ta vie sur le roc. Le roc lui-même enverra son ange et il va venir changer ta situation. Il va venir te donner une nouvelle orientation. Pendant que celui-là qui t'avait promis sera en train de dire, oui, je la verrai venir vers moi. Il va attendre longtemps. Celui sur lequel tu as bâti ta vie, la nuit va te donner de nouvelles orientations. Ils te verront déjà arriver, mais ils ne sauront pas quand est-ce qu'il est arrivé là. Oui, parce que ta vie est bâtie sur le roc. Ta vie est bâtie sur le roc. Et une seule chose, ne les hais pas, mais considère qu'ils sont dans un autre continent, afin que ton visage rayonne et que l'huile de grâce continue à couler sur toi. Bâtis ta vie sur le roc. Bâtis tes promesses sur le roc. Bâtis tes pensées sur le roc. Bâtis ton avenir sur le roc. Bâtis tes projets sur le roc. Tout ce que tu as, amène ça sur le roc. Tu ne vas pas être en train de fuir. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier parce que la parole est sortie. Elle est sortie pour nous encourager. Elle est sortie pour nous révéler la volonté de Dieu. Elle est sortie pour nous équiper. Elle est sortie pour nous conduire sur le chemin de la grâce. La parole est sortie pour nous conduire sur le chemin de la grâce. Oh Yahweh, notre Dieu, merci. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci Éternel parce que tu es là. Merci Éternel parce que tu es là. Merci Seigneur parce que nous prenons appui, Seigneur, sur toi. Nous prenons appui sur Jésus. 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 Oh Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur notre Dieu. Viens fortifier ton peuple. Viens fortifier ton peuple. Viens fortifier ton peuple. Viens équiper 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 ton peuple.
Viens fortifier ton peuple, afin qu'ils bâtissent leur vie, qu'ils bâtissent leur vie, qu'ils bâtissent leur projet, qu'ils bâtissent tout en eux, sur l'Europe, qu'ils placent leur confiance en toi. La pierre éprouvée, la pierre que Dieu a placée dans Sion, la pierre de confiance, afin que nous ne soyons pas confus, que nous ne soyons pas dans l'agitation. Oh Seigneur, rends-nous solides, rends-nous solides, rends-nous solides, tel que tu es solide. Rends-nous solides, tel que tu es solide. Rends-nous solides, tel que tu es solide. Seigneur, nous voulons bâtir sur toi. Nous voulons bâtir sur toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons être consacrés avec ta parole. Seigneur, non pas sur les hommes, non pas sur les dires des hommes, non pas sur la sagesse de ce monde. Oh Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Je te présente ce peuple, Seigneur. Je te présente cette assemblée éternelle. Nous voulons bâtir notre vie. Nous voulons bâtir notre existence. Nous voulons bâtir notre avenir sur toi, la pierre éprouvée. Nous voulons placer notre foi en toi, afin que lorsque le vent va souffler, lorsque la tempête va souffler, que nous soyons toujours là. Nous serons éprouvés, mais nous serons toujours là. Nous serons éprouvés, mais nous serons toujours là. Il y aura l'agitation, mais nous serons toujours là. Il y aura la flamme, mais nous serons toujours là. Il y aura la tempête, mais nous serons toujours là. Nous n'allons pas quitter la barque. À qui d'autre irions-nous? Nous t'avons trouvé Jésus, la pierre du fondement, la pierre du secours. Nous plaçons notre espérance en toi. Nous plaçons notre vie entre tes saintes mains. C'est toi le véritable capitaine. C'est toi le véritable capitaine. Tu ne nous laisseras pas nous noyer. Tu ne vas pas nous abandonner en cours de route, mais tu vas nous amener jusqu'au bout. Tu vas nous amener jusqu'au bout parce que tu t'appelles le chemin. Tu t'appelles la vérité. Nous ne voulons pas nous consoler dans le mensonge. Nous ne voulons pas signer le pacte avec le ténèbre, avec le séjour de mort. Nous ne voulons pas avoir un langage de duplicité, mais nous voulons marcher dans la vérité. Éclate ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Prends des résolutions à partir de ce message. La tempête est en train de souffler de ton côté. Ne quitte pas la présence de Jésus. Ne prends pas des décisions à la hâte. Il y aura l'agitation, mais la pierre du secours est là. La pierre du secours ne déçoit jamais. Ne considère pas les paroles des hommes, c'est du mensonge. Mais Jésus veut que tu deviennes solide. Il veut que tu deviennes solide. Il veut que tu deviennes solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut que tu deviennes solide. À cause de toutes ces épreuves, il est en train d'affermir ta vie. Parce que ta vie n'est pas bâtie sur le sable. Ta vie n'est pas bâtie sur le mensonge. Ta vie n'est pas bâtie sur les alliances et les pactes avec les séjours de mort. Ta vie n'est pas bâtie avec les paroles des hommes. S'il y a quelques paroles quelques paroles que tu t'es dit avec quelqu'un pour t'engager dans une certaine alliance, retire ces paroles. Il va maintenant t'engager avec Jésus. Prends ce temps de prier maintenant parce que le Saint-Esprit me dit de le dire maintenant. Prends le temps de t'engager maintenant pour dire Jésus, je me désengage parce que c'était du mensonge. Je viens m'engager sur toi parce que c'est toi le véritable capitaine. Je ne veux pas être noyé dans cette situation. Mon visage ne va pas te périr, mais mon visage va réunir à partir d'aujourd'hui. Parce que toi, tu me vois déjà en 2024. Tu me vois déjà vainqueur. Tu me vois déjà plus que vainqueur. Commence à prier avec autorité. Prie avec autorité. Désengage-toi avec les promesses de mensonges, avec les alliances de ténèbres, avec les alliances contre nature pour faire du mal aux innocents. Détache-toi, détache-toi, délocalise-toi et viens sur la pierre du secours. Positionne-toi. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Les choses vont commencer à bouger autour de toi. Les choses vont commencer à bouger. Les choses vont commencer à bouger. Les choses vont commencer à bouger. Rende sekere ba ekoroshin. Anda sakara ba ekoroshin deri ba ekorosa. Amen, amen, amen. Nous savons que tout autour de nous est en train de bouger en ce moment. Mais nous avons bâti notre vie sur Jésus. Ne t'étonne pas, il y aura des tempêtes qui vont souffler. Tout autour de nous va être en train de bouger. Mais toi, reste sur la pierre du secours. C'est les autres qui vont tomber. Parce que cette pierre-là,
va aller écraser tes ennemis. Mais pour toi, elle sera le fondement solide. Retiens le jour d'aujourd'hui. La même pierre où tu te tiens, la pierre du secours, va te soutenir solidement. Mais pour tes ennemis, elle va devenir un piège. Elle va devenir un piège. Ils vont se casser, quel que soit leur nombre, qu'ils soient 1000, qu'ils soient 2000. Je le prophétise, je le confesse au nom de Jésus. Cette pierre du secours va tomber sur nos ennemis, quel que soit leur nom, quelle que soit leur stratégie, quel que soit leur langage. Ils seront défaits. Ils seront défaits. Retiens ce jour. Tu le verras et tu chanteras un cantique nouveau au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as donnée. Nous la scellons par la puissance puissante de Jésus. Seigneur, que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise. Seigneur, détache-nous des principes de ce monde et mets-nous sur la pierre du fondement. Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Lui, la pierre éprouvée. Seigneur, nous n'allons plus connaître la honte. Nous n'allons plus connaître, Seigneur, la déception de ce monde. Mais nous irons en toute assurance parce que la pierre du secours est avec nous. Bénissons tout celui qui est venu dans cette prière, en ligne ou en présentiel. Éternel, nous voulons bâtir notre vie sur vous. Garde nos cœurs plus que toute autre chose. Notre semaine soit bénie et qu'elle soit ouverte. Que les portes s'ouvrent, que le salut nous accompagne. Le Dieu de la distinction distingue-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Majitu Mungu amebariki sana. Akubariki kwa Na batoto bote Mungu asifiwe kwa yote. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'abord pour que l'enfant avance la découverte.
shalom, frères et sœurs, vous qui êtes connectés partout dans le monde. Nous sommes très heureux de passer avec vous ce louange, d'adoration, de célébration que nous avons dénommé Décollage. Ça signifie dernier concert live avant les déconfinements. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on est vendredi le 15 août, le 14 plutôt, supplément précis. Et demain, ce sera le déconfinement de l'église et on va revenir. Alors on s'est dit, pourquoi on n'est pas live avec les enfants de Dieu? Alors donc, connectez-vous, partagez. Je vous donne là où vous êtes, pour que vous puissiez partager ce live. Vous savez, le partage, c'est juste un clic, mais ça peut encourager quelqu'un quelque part, ça peut édifier quelqu'un, ça peut amener quelqu'un dans la présence de Dieu, ça peut donner la joie à un cœur qui était brisé, ça peut même apporter un miracle de guérison par la puissance de la Dieu. Donc, si tu fais ce partage, tu vas à la restauration de la vie de quelqu'un. Donc, nous avons encore 2 minutes. Et on passera de très beaux moments. Je suis convaincu, je suis rassuré. Oh, tu veux que je clique end? Tu sens que tu veux te mettre à j'écoutais, tu veux